On va commencer, il est 6h01 et 26 secondes, 28. Donc ce soir, ça va être un petit peu... on va avoir chaud ce soir. On va avoir un petit peu chaud ce soir. On va faire du renforcement musculaire. Salut, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, donc je recommence. Bonsoir. Ce soir, on va faire du renforcement musculaire, puisque vous devez l'avoir compris maintenant. Le yoga, c'est pas seulement des étirements, on renforce aussi beaucoup les muscles. Et donc ce soir, on va faire beaucoup de ça. Donc ça va être, comme je disais, on va avoir chaud, ça va être un peu difficile par moment peut-être. Vous allez peut-être me détester demain quand vous allez avoir des courbatures, on verra. Mais c'est assez intéressant aussi de voir s'il y a des... Ça va être une classe un peu différente de d'habitude. On va faire beaucoup de salutations, puis des... Vous allez voir. Mais l'idée, c'est que si vous voyez qu'il y a justement des enchaînements, des transitions, des mouvements qui sont plus difficiles que les autres, ça veut dire que c'est ce dont vous avez besoin de refaire plus tard, soit seul, soit dans mes cours, soit quand vous voulez. Et voilà, donc vous pouvez déjà faire attention à ça ce soir pendant la classe. Et on va commencer assis avec un moment de recentrage, de concentration. Détendez les épaules, dirigez le haut du crâne vers le plafond, détendez le visage et prenez juste un moment ici pour, comme je disais, amener l'attention à l'intérieur, commencer à observer ce qui se passe à l'intérieur, à observer la respiration, votre énergie du jour. Et prenez de longues respirations détendues. Observez la qualité de la respiration aujourd'hui. À la prochaine inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. Et expirer, amener les mains devant la poitrine. Gardez les yeux fermés pour le moment. On va commencer le cours avec 3 ohms. Donc n'hésitez pas à vous joindre à moi, même si je ne peux malheureusement pas vous entendre. On va prendre une longue inspiration pour préparer. Baissez la tête vers les mains, ouvrez les yeux. Namasté. Ok. Avant de venir à nos salutations, on va faire un petit exercice de respiration qui s'appelle Kapalbhati. En français, c'est la respiration du crâne qui brille. Et c'est une respiration qui est très revigorante et qui crée beaucoup de chaleur. Donc ça va nous aider. Je vais vous expliquer d'abord, bien sûr, je vais vous montrer aussi. En fait, quand on respire normalement, l'inspiration est active et l'expiration est passive. Et là, on va faire l'inverse. On va avoir une expiration active et une inspiration passive. Ça va
À chaque expiration, on va aspirer, plaquer le nombril vers la colonne vertébrale et l'inspiration va venir naturellement comme un réflexe de façon détendue. Je vais vous montrer à peu près ce dont ça a l'air. Je vais placer la main sur le ventre pour que vous puissiez voir les mouvements de la main. À l'expiration, je vais vous montrer d'abord, après j'expliquerai un petit peu plus. Donc ça va faire ça. On inspire pour préparer. Voilà. On va faire ça 20 fois pendant 3 cycles de 20 respirations comme ça. Donc comme je disais, l'expiration se fait par le nez et l'inspiration aussi. Et au niveau de l'expiration, c'est imaginez que vous essayez de souffler sur une bougie, mais par le nez, avec le nez. Donc vous avez vu, mon visage reste détendu, je ne suis pas en train de forcer. C'est juste que l'expiration se fait de façon un peu vigoureuse. On aspire le nombril d'un coup et on relâche pour l'inspiration. Ok, on va essayer 3 fois lentement, 20 répétitions. Vous pouvez aussi placer la main sur le ventre si vous voulez, si ça peut vous aider à sentir les mouvements du nombril qui vient vers la colonne. Donc on va prendre une inspiration et une expiration détendue pour commencer. Et on expire. Une inspiration normale pour préparer. Et on commence. Ok, on respire naturellement et on expire. Vous en faites pas si au début c'est pas évident, ou vous perdez le rythme, c'est complètement normal. Faites de votre mieux, si vous devez n'en faire que 10 ou 5 ou 15, c'est très bien. On va refaire ça 2 fois. Donc on inspire et on expire normalement. Une autre inspiration pour préparer. Et on y va. Et on respire naturellement. Une longue inspiration et une longue expiration. J'aurais dû préciser, si vous avez mangé récemment, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, si vous sentez que vous avez bu beaucoup ou mangé récemment et que le ventre commence à tourner un peu, arrêtez là, respirez normalement pour le dernier round. Et on va passer donc au dernier cycle. Respiration normale d'abord. Une inspiration pour préparer. Et on y va. Et on se détend. On reprend une respiration complètement naturelle. Et on va pouvoir commencer nos salutations. Donc levez-vous et venez à l'avant du tapis. Et on va commencer avec des salutations inspirées par la tradition Shivananda, donc un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais ça ressemble beaucoup, vous n'allez pas être perdu. On va faire une première lente et on ira un peu plus rapidement ensuite, une fois qu'elles seront bien intégrées. Donc on commence avec les mains devant la poitrine, en position de Tadasana, de montagne. Les épaules détendues, les jambes actives, le dos bien droit. Une courbe naturelle dans la colonne vertébrale et le haut du crâne qui se dirige vers le plafond.
À l'inspiration, on va lever les bras vers le plafond et se pencher légèrement vers l'arrière. À l'expiration, on ouvre les bras et on plonge vers l'avant. À l'inspiration, on va amener le pied droit à l'arrière du tapis, le genou droit au sol et on reste ici. Vous pouvez être sur le bout des doigts ici. On penche les hanches vers l'avant, on lève la poitrine. On va replacer les mains au sol et amener le pied gauche à côté du droit en planche. On inspire ici. Et à la prochaine expiration, les genoux vont venir au sol, puis on lève la tête, on envoie la poitrine vers l'avant, on pose la poitrine et le menton au sol également. On inspire. Prochaine inspiration, on glisse la poitrine vers l'avant pour le cobra. On relâche les orteils. Expiration, on pousse les mains au sol et on retrouve le chien tête en bas. À la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant, on amène le pied droit à l'avant du tapis, le genou gauche au sol, on relâche les orteils, on regarde vers l'avant. Puis on amène le pied gauche à côté du droit, à l'avant du tapis, on retrouve Uttanasana. À l'inspiration, on pousse les pieds au sol, on lève les bras vers le plafond, on se penche légèrement vers l'arrière. Expiration, les mains reviennent devant la poitrine. Et c'était une. On continue comme ça à l'autre côté. On inspire, on lève les bras. On se penche légèrement vers l'arrière, pas trop. Expiration, on ouvre les bras, on plonge. Inspiration, le pied gauche à l'arrière du tapis, le genou gauche au sol, on lève la poitrine. On va pouvoir replacer les mains au sol, les orteils du pied gauche au sol et le pied droit rejoint le gauche pour la planche. On inspire ici. Poussez les mains au sol, raffermissez le corps. Expiration, les genoux au sol, poitrine et menton au sol. À l'inspiration, on glisse la poitrine vers l'avant, on relâche les orteils. À l'expiration, chien tête en bas. Inspiration, on regarde à l'avant, on amène le pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, on lève la poitrine. On amène le pied droit à côté du gauche, Uttanasana, on expire. Inspiration, on pousse les pieds au sol, on lève les bras, on se penche vers l'arrière. Expiration, les mains devant la poitrine. Très bien, on refait ça. Inspiration, on lève les bras, on se penche légèrement. Expiration, on plonge vers l'avant. Finissez le mouvement, le front vers les tibias. Inspiration, le pied droit à l'arrière du tapis, genou droit au sol. Expiration, planche. Pied gauche à l'arrière du tapis. On inspire ici. Expiration, les genoux, la poitrine, le menton au sol. Inspiration, le cobra. Expiration, le chien tête en bas. Inspiration, on regarde à l'avant, on amène le pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol. On expire ici. Et on inspire. À l'expiration, pied gauche à l'avant du tapis, on relâche la tête. Inspiration, on lève les bras vers le plafond, on se penche vers l'arrière. Expiration, on plonge directement. Uttanasana. Inspiration, le pied gauche à l'arrière du tapis, genou gauche au sol. Expiration, le pied droit à l'arrière du tapis, planche.
Inspiration. Expiration, genou au sol, poitrine et menton. Inspiration, on glisse vers l'avant, on lève la poitrine, cobra. Expiration, chien, tête en bas. Inspiration, pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. Et on expire ici. On inspire à nouveau. À l'expiration, le pied droit à l'avant du tapis, Uttanasana. Inspiration, on lève les bras vers le plafond, on se penche vers l'arrière. Expiration, les mains devant, la poitrine, on respire. On va passer à Surya Namaskara A, la salutation au soleil A de l'Ashtanga. Classique. On va faire la première gentiment, puis on va ajouter un peu de piment après si vous voulez. C'est optionnel, bien sûr. À l'inspiration, on lève les bras par-dessus la tête. Cette fois-ci, on ne se penche pas vers l'arrière. On allonge la colonne. Expiration, plonge vers l'avant. Inspiration, Ardha Uttanasana, on lève la poitrine à mi-chemin. Expiration, main au sol. Pied gauche, pied droit, à l'arrière du tapis pour la planche. On inspire ici. Expiration, Chaturanga. Les genoux peuvent être au sol, bien sûr. On atterrit au sol avec la poitrine levée, les épaules vers l'arrière. Inspiration, le cobra ou le chien tête en haut. On glisse la poitrine vers l'avant. Expiration, chien tête en bas. On respire ici. 5 respirations. On pousse les mains au sol. On fait glisser les omoplates le long de la colonne vers les hanches et loin l'une de l'autre. On essaye de séparer entre les omoplates, d'étirer entre les omoplates. On lève les hanches et on rapproche la poitrine des cuisses. Une dernière respiration ici. On inspire, on regarde vers l'avant, on plie les genoux. On amène les pieds à l'avant du tapis, on lève la poitrine. Expiration, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspiration, on pousse les pieds au sol, on lève les bras vers le plafond. On étire. Expiration, on relâche les bras le long du corps. Très bien, on va ajouter des sauts vers l'arrière et vers l'avant. Optionnel bien sûr, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, vous pouvez rester sur la version qu'on vient de faire. Sinon, je vais vous montrer comment on peut ajouter un peu de chaleur. Ok. Inspiration, on lève les bras. Expiration, plonge vers l'avant. Inspiration, Ardha Uttanasana, on lève la poitrine. À l'expiration, on va placer les mains au sol, on peut plier les genoux autant que nécessaire pour ce faire. On envoie la poitrine vers l'avant, les pieds vers l'arrière et on atterrit à plat ventre au sol. Hop. Ok, on va le refaire. On réessaye une fois. Si vous l'avez fait avec moi, vous pouvez le refaire. Les mains au sol, on lève la poitrine et on pousse les pieds vers l'arrière. On déplie le corps. Ok. Inspiration, on glisse la poitrine vers l'avant. Expiration. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On respire ici. Comme d'habitude, si à n'importe quel moment vous avez besoin de prendre une pause, si vous sentez que la respiration commence à être difficile, prenez une pause en posture de l'enfant. Ne négligez pas la respiration. Ok, donc on va essayer de sauter maintenant vers l'avant. On prépare nos épaules pour ce faire, on pousse les mains au sol et à nouveau on engage les grands morceaux. Donc on sépare les omoplates l'une de l'autre, on les fait glisser vers les hanches. Et vous allez sentir beaucoup plus de stabilité dans les épaules. On plie les genoux et on regarde au-delà des mains, vers l'avant du tapis. On essaye d'atterrir sans faire de bruit. Et on lève la poitrine. Expiration, on relâche la tête, Uttanasana. Inspiration, on lève les bras vers le plafond. Expiration, on relâche les bras
le long du corps. Ok, une dernière, on inspire, on lève les bras, on expire, on plonge vers l'avant. Inspiration, lève la poitrine à mi-chemin. Expiration, Chaturanga, votre version. Inspiration, glisse la poitrine vers l'avant. Expiration, glisse les hanches vers l'arrière. Et on respire. Observez la qualité de la respiration. Prenez une pause si vous avez besoin de prendre une pause. Restez en chien tête en bas si tout va bien. Et une dernière respiration ici. À la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant. On plie les genoux et on atterrit aussi légèrement que possible à l'avant du tapis. On lève la poitrine. Expiration, Uttanasana, on relâche le front vers les tibias. Inspiration, on lève les bras. Expiration, on relâche les bras le long du corps. Ok, très bien. On va continuer à créer de la chaleur avec la salutation B maintenant. On inspire, on plie les genoux, on lève les bras par-dessus la tête. On regarde vers les pouces. Expiration, plonge vers l'avant. Inspiration, lève la poitrine. On prend de longues inspirations, longues expirations. Expiration, Chaturanga, la même chose. On arrive au sol avec la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière, la tête relevée. On inspire, on glisse vers l'avant. Cobra ou chien tête en haut. On expire, on lève les hanches. Chien tête en bas. Ok, Virabhadrasana A. On amène le pied droit à l'avant, le talon gauche au sol, on lève les bras vers le plafond, on regarde vers les pouces. Expiration, on ramène les mains au sol, Chaturanga à nouveau. Le pied droit à l'arrière du tapis, une longue expiration pour arriver au sol. Inspiration, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ok, le guerrier de l'autre côté. Le pied gauche à l'avant du tapis, talon droit au sol. On inspire, on lève les bras. Expiration, main au sol, planche et Chaturanga. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, chien tête en bas. Et on respire. Tranquillement. Si besoin d'avoir les genoux au sol, prenez les genoux au sol, il n'y a pas de souci. Une lente respiration fluide. À l'inspiration, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et on retrouve l'avant du tapis, on lève la poitrine. Expiration, on relâche. Inspiration, Utkatasana, on plie les genoux, on lève les bras. Expiration, Tadasana. On en refait une. Inspiration, on plie les genoux. Je vous entends crier non. Expiration, plonge vers l'avant. Inspiration, on lève la poitrine. Expiration, Chaturanga. Une longue expiration. Inspiration, on pousse la poitrine vers l'avant. Expiration, chien tête en bas. Virabhadrasana, le pied droit à l'avant du tapis, talon gauche au sol, on lève les bras. Une inspiration. Expiration, main au sol, planche, Chaturanga. Inspiration, chien tête en haut ou cobra. Expiration, chien tête en bas. Virabhadrasana à gauche, le pied gauche à l'avant du tapis, talon droit au sol, on inspire. Expiration, main au sol, planche,
Chaturanga. Inspiration, lève la poitrine. Expiration, chien tête en bas. Ouh. On respire. Encore 2 respirations ici. À la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant, plie les genoux et on atterrit à l'avant du tapis, on lève la poitrine. Expiration, plonge. Inspiration, plie les genoux, on lève les bras. Expiration, Tadasana. Et bien j'ai chaud, j'espère que vous aussi. Fermez les yeux, vous pouvez placer les mains devant la poitrine, les pouces contre le sternum. Et juste sentir votre cœur qui bat. Ralentir la respiration. Observez l'énergie qui se diffuse dans votre corps, la chaleur. Ok, super. On va écarter les jambes maintenant pour avoir les pieds à peu près aussi larges que le tapis. Vous pouvez avoir l'extérieur des pieds en ligne avec les bords du tapis. Et on va faire 5 répétitions de Uttanasana à Malasana. Donc on va se pencher vers l'avant. On veut complètement activer, contracter les quadriceps et complètement étendre les jambes. Donc autant que possible. Si ça veut dire que vous êtes ici, ça va aussi. Et on laisse tomber le torse par-dessus les jambes. On peut laisser les bras tomber également, mais on veut vraiment contracter les quadriceps et avoir les jambes complètement tendues. Ici, on inspire. Et à l'expiration, on va plier les genoux, essayer d'avoir le torse en contact avec les cuisses et baisser les hanches, baisser les hanches, baisser les hanches jusqu'à venir en Malasana, en squat le plus profond possible pour vous. Et à l'inspiration, on va prendre à peu près 4-5 secondes pour revenir en Uttanasana, complètement tendre les jambes. Et on va continuer comme ça. On inspire, on plie les genoux, on baisse les hanches, on lève la tête et la poitrine. Et on repart dans l'autre sens. De longues inspirations, de longues expirations. Et on tend complètement les jambes. On inspire à nouveau, on plie les genoux, on lève la tête. Et on expire. On pousse les pieds au sol, on lève les hanches. On contracte les quadriceps. On inspire, encore 2 fois. On expire. On inspire. Et on expire. Très bien. Venez à nouveau en Malasana. On lève la poitrine. Et cette fois-ci, 5 répétitions de Malasana jusqu'à la position debout. On essaye au moins pour la première fois de ne pas céder. Non, pardon. La première fois, vous pouvez céder des mains si nécessaire. Ensuite, on va essayer de ne pas céder des mains. Donc, ça veut dire peut-être avoir un squat un peu plus haut. Ok, on lève la poitrine, on inspire. Et on expire. À la prochaine inspiration, poussez les pieds au sol, levez les hanches, levez-vous complètement, position debout. On essaye d'aller lentement aussi ici. Et on retrouve Malasana en gardant l'attention sur les jambes. On va sentir les jambes travailler. On inspire, on se redresse. Et on expire lentement. On envoie les hanches vers l'arrière.
On plie les genoux aussi bas que possible. On inspire. Ça fait 3. Et on expire. Inspiration, lentement. Expiration. Et une dernière fois. On inspire. Et on expire. Ok, on se retrouve en Malasana. On va amener les hanches au sol. Et les pieds, si vous n'avez pas, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas des abdos en béton, vous allez certainement vouloir les amener un peu plus vers l'avant pour pouvoir réussir cette posture. Mais vous pouvez tenter avec les pieds près des hanches là. Et vous verrez très bien très rapidement si ça ne suffit pas. Ok. On va faire des sit-ups, mais très très longs. C'est-à-dire qu'on va amener les mains vers l'avant. Et on va commencer à basculer le bassin vers l'arrière et plaquer les vertèbres une par une au sol. Très lentement. On aspire le nombril. Et on plaque. On essaye de descendre de façon contrôlée. Jusqu'à trouver une extension totale, les bras par-dessus la tête. Ok. Et là, l'étape marrante, c'est qu'on va faire la même chose dans l'autre sens. On essaye de se lever. Une vertèbre à la fois. Une vertèbre à la fois, les bras vers l'avant. Et c'est là que vous allez voir si les pieds ont besoin d'être plus vers l'avant. Ok. Et on retrouve une position de squat plus ou moins. On fait ça 5 fois, on essaye. Le sacrum au sol. Les vertèbres une par une. Les bras par-dessus la tête. Et marche arrière, on lève les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et on se lève. Je ne vous juge pas si vous avez besoin d'un peu d'élan. Essayez de faire, si c'est impossible complètement de vous lever, si c'est complètement impossible de vous lever, essayez de au moins contrôler le plus possible la montée. Ensuite, vous pouvez utiliser les mains pour vous lever. Et ensuite, faites des négatives. Donc, faites l'inverse. C'est-à-dire cette version-là, avec le plus de contrôle possible. La descente de manière la plus contrôlée possible. J'ai pas compté, on va dire que ça fait 4. On va faire une dernière. On continue de plaquer le dos au sol, surtout les lombaires. Et si vous sentez que c'est très facile, vous rapprochez les pieds des hanches. Une dernière, allez. On étend les bras par-dessus la tête. Et on remonte. Wow. Ok. Très bien. J'espère que ça va, que vous êtes toujours avec moi. Vous n'êtes pas allé vous faire une tartine de Nutella en vous disant mais n'importe quoi Clémence. Ok, on va venir s'allonger, on va continuer à bosser un peu. Je ne vous cache pas qu'on n'est pas au bout de nos paix. Ok, donc on va retrouver cette position de Setu Bandhasana. Avec les pieds relativement éloignés des hanches aussi. D'habitude pour Setu Bandhasana, pour le pont, on va avoir les pieds très près des hanches et sentir l'arrière des pieds avec les doigts ici. Mais pour cette version-là, on veut faire bosser un peu les fessiers, donc on avance les pieds un peu plus vers l'avant. Voilà. On va plaquer les lombaires au sol. Commencer à engager les fessiers, les mains au sol. Et à l'inspiration, on va à nouveau décoller la colonne vertébrale une par une et lever les hanches. Donc on essaye de lever les hanches jusqu'à avoir à peu près une ligne droite des genoux jusqu'aux épaules. Et on contracte vraiment les fessiers ici. Très important, on pousse les pieds au sol. Et on va rester ici encore 2 respirations. Contracter, contracter. Et on va redescendre de manière très
progressive, une vertèbre à la fois. On plaque les lombaires au sol, on ramène le coccyx au sol. Et à l'inspiration, on va lever la tête, les épaules et placer les mains vers l'avant, vers les pieds. On aspire le nombril, on continue à plaquer les lombaires au sol. Et on reste ici pendant encore 3 respirations. On lève les épaules le plus haut possible. Et on ramène lentement les épaules au sol, la tête au sol, les mains au sol. On pousse les pieds au sol, on commence à décoller le coccyx, le sacrum, le bas du dos, le milieu du dos. On contracte les fessiers fortement, fortement, fortement. On va en faire que 3 de celui-là. Et lentement, on ramène les vertèbres une à une au sol. Continue de contracter les fessiers jusqu'en bas. À l'inspiration, on lève les épaules, la tête, les bras vers l'avant. On aspire le nombril. Si vous sentez ça tremble un peu, c'est bon signe. Ça tremble aussi pour moi, croyez-moi. Et on ramène les épaules et la tête au sol. Un dernier cycle, on ramène les mains au sol, on inspire, le coccyx, le sacrum, les lombaires, la thoracique. On contracte les fessiers, on pousse les pieds au sol. On respire lentement, calmement. Et progressivement, la colonne redescend, 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 redescend. Très lentement. On inspire, on lève la tête, les épaules. On aspire le nombril. On détend le visage. Ok. Et ramenez les épaules au sol, la tête au sol et ouf. Faites le mouvement qui vous inspire ici. Peut-être les genoux vers la poitrine ou basculer les genoux de droite à gauche. Ou aucun mouvement. Respirez. Et quand vous êtes prêt à passer à la suite, revenir à plat ventre pour Shalabhasana, la sauterelle, la meilleure amie de tout le monde. Ok, on vient à plat ventre. Les bras le long du corps, les paumes des mains vers le haut, les pieds relaxés au sol, les orteils relaxés. Le menton au sol, les épaules détendues. À l'inspiration, on commence à raffermir les jambes. On contracte les quadriceps à nouveau. On tend les jambes autant que possible. On aspire aussi un peu le nombril vers la poitrine, vers la colonne, pardon. Et à l'inspiration, une fois que tout est bien ferme, on lève. On lève les pieds, on lève les épaules, on lève la poitrine, on regarde vers l'avant, légèrement vers le bas. Pardon, les mains restent au sol. On respire ici. Et à l'expiration orale, on relaxe les pieds au sol, le menton au sol. On va changer la posture des mains. Les mains vont venir juste à côté de la cage thoracique, les coudes pliés à 90 degrés. On va faire la même chose. On raffermit les jambes, on aspire le nombril. À l'inspiration, on lève la poitrine et les jambes. Les mains sont juste là en soutien. On ne pousse pas dans les mains pour lever la poitrine. On utilise uniquement la force des muscles du dos. Une dernière respiration ici. Et
et on relâche tranquillement. On va placer les mains maintenant à côté de la tête. Donc les coudes sont levés, les doigts sont vers la tête. À l'inspiration, on va lever à nouveau tout. On lève la tête, la poitrine, les pieds, les jambes le plus haut possible. Encore 2 respirations. On lève un petit peu plus haut si on peut. Vous pouvez contracter les fessiers. Et on relâche. Très bien. Secouez les hanches. Respirez. Détendez-vous. Ok, on va terminer en beauté avec une planche d'1 minute. 1 minute max. Si les épaules ou quoi que ce soit ne tiennent pas 1 minute, venez en posture de l'enfant ou bien prenez une pause et rejoignez-nous comme vous voulez. Voyez ce qui vous convient le mieux. On va placer les mains sous les épaules, étirer la jambe droite à l'arrière du tapis. Ensuite, on étire la jambe gauche et on reste ici pendant 1 minute. On pousse les mains au sol, on raffermit les jambes, on aspire le nombril. On s'assure de ne pas avoir les hanches soit trop hautes, soit trop basses. On va avoir à peu près une ligne droite entre les épaules et les talons. Ça fait 20 secondes, on respire, on regarde vers l'avant. Avant d'abandonner complètement, vous pouvez aussi juste poser les genoux au sol pendant un moment et les remonter quand vous êtes prêt. On a fait un peu plus de la moitié déjà. Respirez toujours. Plus que 10 secondes. Plus que 5 secondes. 3, 2, 1. Et ramenez les genoux au sol. Les hanches vers l'arrière. Étirez les bras vers l'avant. Le front vers le sol. Et respirez. Vous l'avez fait. On a fait le plus dur. Maintenant, on va étirer un petit peu tout le reste, tout ça, tout ce qu'on vient de renforcer. On va l'étirer un petit peu. Ok. Quand vous êtes prêts, relevez la tête, croisez les chevilles, venez vous asseoir, amenez les pieds vers l'avant. Et en fait, je vais vous donner le choix. Soit vous pouvez faire un Paschimottanasana normal avec les jambes tendues, les bras vers l'avant et peut-être étirer le dos ici. Vous pouvez attraper les jambes à n'importe quel endroit et arrondir le dos autant que vous le souhaitez. Vous pouvez faire un Paschimottanasana avec la poitrine vers l'avant pour étirer un peu plus les jambes. Vous pouvez aussi simplement garder les genoux fléchis et laisser le torse tomber et faire un étirement très passif, très relaxant. Vous pouvez aussi faire un Baddha Konasana avec les jambes à peu près à 90 degrés et le dos, pareil, soit arrondi, soit étiré vers l'avant. Choisissez ce qui vous ferait le plus de bien maintenant. On va rester ici pendant une dizaine de respirations. Où que vous soyez, détendez le visage, les épaules, la respiration.
encore 2 respirations ici. Et la prochaine inspiration, redressez-vous. Ramenez les genoux l'un vers l'autre. Et on va étirer la jambe droite, la jambe gauche, pardon, et plier la jambe droite. Venir en simple Janushasana, avec le genou droit vers l'arrière, les hanches ouvertes. Et on va se pencher vers la jambe gauche. On peut laisser le dos s'arrondir et avec la main droite, essayer d'étirer la main droite vers le pied gauche. C'est pas grave si elle n'atteint pas le pied, la main peut rester au sol, bien sûr. On peut juste étirer dans cette direction. Laissez la tête tomber. À l'inspiration, on se redresse. Et on échange de côté. On ouvre les hanches vers la gauche, on plie la jambe gauche et on dirige la main gauche vers le pied droit. On laisse la tête tomber. Inspiration, on se redresse. On étire les 2 jambes. Et cette fois-ci, on va plier donc la jambe droite, garder la jambe gauche tendue, placer le pied droit par-dessus la jambe gauche. La jambe gauche peut rester tendue ou bien on peut la plier pour Ardha Matsyasana. Vous choisissez. On garde le genou droit vers soi, on lève la poitrine. On peut enlacer la jambe droite avec le bras gauche et tourner la poitrine vers la droite, avec la main droite derrière vous en soutien. On regarde vers l'épaule droite et vers le sol derrière vous. Et on inverse. On revient au centre à l'inspiration. On étire les 2 jambes. Cette fois-ci, le genou gauche se plie. On place le pied gauche par-dessus la jambe droite. Et on peut soit garder la jambe droite tendue, soit plier la jambe et ramener le pied droit vers la hanche gauche. On enlace la jambe gauche. On place la main gauche derrière vous. On inspire, on lève la poitrine. Et on expire, on regarde vers la gauche et vers le sol. L'épaule droite tombe légèrement vers l'avant. Et on inspire, on revient au centre. On délie les jambes. On va pouvoir croiser les chevilles, venir brièvement à plat ventre. Pour étirer un peu l'avant du corps. On place les mains à côté de la cage thoracique, on relâche les orteils et à l'inspiration, on lève la poitrine. On pousse les mains au sol cette fois-ci et on pousse la poitrine vers l'avant. Vous pouvez aussi tourner un peu de chaque côté, regarder vers l'épaule gauche, vers le pied gauche et vers le pied droit, juste pour étirer un peu les abdos ici. Basculer les hanches de droite à gauche. Ok, revenez au sol et retrouvez-vous sur le dos cette fois-ci. On va terminer avec une inversion. Au choix, vous pouvez faire Viparita Karani avec le bloc sous les hanches et les pieds vers le
plafond avec la sangle autour des pieds si vous en avez une. Vous pouvez faire Sarvangasana, la chandelle. Si vous avez encore un peu d'énergie, on amène les genoux vers le front, les mains juste en bas du dos et on lève les pieds vers le plafond. On essaye de rapprocher les coudes l'un de l'autre ici. Et on regarde vers les pieds. Si cette posture-là n'est pas accessible, restez avec la posture avec le bloc sous les hanches ou un coussin. Et si vous n'avez pas de bloc, de coussin, quoi que ce soit à proximité, simplement les pieds vers le plafond, les hanches au sol, ça suffit. Si vous êtes en Sarvangasana, en chandelle, amenez les pieds par-dessus la tête, vers le sol. Si les pieds touchent le sol, vous pouvez relâcher les mains du bas du dos. Si vous voulez garder les mains sur le bas du dos, c'est très bien aussi. Et on va revenir au sol lentement. On ramène les hanches vers le sol. Les pieds au sol. Si vous êtes en Viparita Karani, débarrassez les accessoires. Et mettez-vous en position pour Shavasana. Les pieds au coin du tapis. Vous pouvez secouer les jambes, secouer les bras une dernière fois. Faire n'importe quelle posture. S'il y a une posture, un étirement qui vous inspire, que vous auriez envie de faire, qu'on n'a pas fait, n'hésitez pas. Et une fois que vous êtes prêt à vous relaxer, laissez tous les muscles du corps fondre vers le tapis. Vous pouvez prendre une longue inspiration par le nez, une longue expiration par la bouche, un long soupir. Gardez le visage détendu. Sentez toute la tension s'évanouir. Sentez la respiration se ralentir.
sur un muscle. Ramenez l'attention sur la respiration. Et prenez une longue inspiration par le nez. Remplissez les poumons. Et expirez doucement par la bouche. Prenez à nouveau une longue inspiration par le nez. Et expirez lentement. Puis progressivement, commencez à remuer à nouveau les doigts et les orteils, les mains et les pieds. Basculez la tête de chaque côté. Rapprochez les pieds l'un de l'autre. Et à l'inspiration, levez les bras par-dessus la tête. Étirez tout le corps. Et expirez. Relâchez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Basculez sur le côté en position fétale. Et prenez un moment ici. Vous sentir soutenu par le sol. À la prochaine inspiration, si vous êtes prête, retrouvez une position assise, les jambes croisées. Prenez votre temps. Gardez les yeux fermés quelques instants. Observez comment vous vous sentez à la fin de cette séance. Envoyez-vous de la gratitude. À la prochaine inspiration, levez les bras par-dessus la tête. Et expirez, amenez les mains devant la poitrine. On va terminer avec un autre chant, comme je le disais. Donc on va chanter une phrase en sanskrit que j'aime beaucoup, donc qui est Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Et on met 3 shanti ensuite. Donc on va la décomposer quand on va la chanter. Mais d'abord, je vous dis sa signification. Loka Samastaha Sukhino Bhavantu Om Shanti. C'est que tous les êtres de tous les mondes soient heureux et libres et que la paix règne partout. En gros, ça veut dire ça, ce qui est un sentiment assez noble et assez à propos. Donc voilà, ça me tenait à cœur qu'on la chante ensemble ce soir. C'est aussi la dernière partie de la prière de fermeture de l'Ashtanga, qu'on chantera certainement la semaine prochaine en entier. Ok. Donc, répétez après moi. Les yeux fermés, les mains devant la poitrine. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Et on peut chanter Om Shanti 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 ensemble. Om Shanti Shanti Shanti. Baissez la tête vers les mains, ouvrez les yeux. Namasté. Namasté. Merci beaucoup, merci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait galérer un petit peu aussi. N'hésitez pas, oui, dites-moi si c'était trop facile, si c'était trop difficile, si c'était juste bien. Comme je ne vous vois pas, je ne peux pas voir si vous êtes en train de mourir ou si vous êtes en train de dire non mais c'est trop facile, qu'est-ce qu'elle nous fait. Donc voilà, votre feedback comme toujours est très très important. Passez une excellente soirée et à samedi ou avant ou après. Merci.